Ils ont beau être chargés de sauver le monde, les super-héros ont tout de même droit à leur dose d'amour. Okay so far? You like it? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des relations amoureuses dans les comics. I hope I make it through this. So I could see Peter Parker's face one more time. Nous publions de nouvelles vidéos à chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les liaisons les plus puissantes présentes dans les comics ou dans d'autres médias comme les films et la télé. I mean, some things have to be private, even for a crime fighter. Il n'y a qu'une seule condition, la relation doit être composée d'au moins un super-héros ou un super-vilain. We could be partners in crime. The perfect power couple. Numéro 10, Starfire et Dick Grayson. Earth is full of amazing things too. Best planet I've ever been to. Starfire est l'une des super-héroïnes les plus séduisantes de l'univers d'ici et elle est convoitée par plusieurs personnages différents. Toutefois, c'est Dick Grayson, alias Robin, qui finit par gagner son cœur. Starfire. I think, it's awesome. The way you shoot starbolts. Yes? Ils ont failli se marier, mais Raven a interrompu la cérémonie parce qu'elle était de nouveau possédée par le mal. La princesse extraterrestre a joué un grand rôle dans la vie de Robin et l'a aidé à créer son identité. De plus, son ignorance en matière de mœurs humaines la rend très touchante. On my home planet, such explosions would mean the Gordanians were attacking. You are certain Earth is not under attack? Numéro 9, Jane Foster et Thor. And your relationship to him. I've never met him before. Until she hit him with a car. I grazed him. Si Thor, le dieu du tonnerre asgardien, s'intéresse à Jane Foster, c'est qu'elle doit être exceptionnelle. Dans les comics, elle tombe amoureuse du docteur Donald Blake et de Thor, sans se rendre compte que Blake est en fait l'une des identités de Thor. Les choses sont un peu plus simples dans les films, puisque le héros n'a pas d'alter ego. Au cinéma, les amoureux parviennent à rester ensemble, malgré la relation très longue distance. Your world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. Cela dit, Thor a l'air plutôt fidèle et la patience de Jane compense parfaitement pour le tempérament tumultueux du dieu nordique. You said you were coming back. I know, but the Bifrost was destroyed. The 9 realms erupted into chaos, wars were raging, marauders were pillaging. I had to put an end to the slaughter. As excuses go, it's not terrible. Numéro 8, Pepper Potts et Iron Man. What are you thinking? What? What are you thinking? Hey, I'm thinking I'm busy and you're angry about something. Cette relation amoureuse dépasse amplement les stéréotypes patron-assistante. Si l'idylle entre Pepper Potts et Tony Stark n'est pas aussi explicite que dans les comics, il s'agit d'un élément clé de l'univers cinématographique Marvel. Let me just stop you right here, okay? Because if you say I one more time, I'm gonna actually hurl something at your head, I think. Pepper, dotée d'un grand sens des responsabilités, a tendance à contenir la nature autodestructrice de Tony et leurs sentiments se développent naturellement au fil du temps. Leur union est officialisée dans le second film d'Iron Man, et depuis, leur lien est toujours aussi fort. Weird. No, it's not weird. It's okay, right? Run that by me again. I think it was weird. You guys look like 2 seals fighting over a grape. Numéro 7, Lee Sherman et Hellboy. Liz! Contrairement aux comics, où Liz et Hellboy sont simplement amis, leur relation est un des éléments les plus importants de la série de films. I'll never give up on you. Liz et Hellboy sont tous deux membres du BPRD, ou le Bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Comme dans toutes les relations de super-héros, ils se soutiennent et se sauvent mutuellement la vie à plusieurs reprises. Dans le second film, Liz est enceinte et Hellboy fait passer sa sécurité avant tout. Numéro 6, Catwoman et Batman. Shall we give this matter further consideration over dinner tonight? Oh, what a perfectly lovely idea. En tant que playboy millionnaire, Bruce Wayne est rarement rattaché à une seule femme. Batman, en revanche, semble épris de Catwoman, qu'elle joue l'héroïne ou la méchante. Meow. Ils coopèrent souvent pour atteindre un objectif commun et entretiennent une relation quelque peu décousue. Give up this life of crime, Catwoman. Allow me to help. Mais cette liaison ne s'arrête pas toujours à leur personnage, puisque Bruce Wayne et Selina Kyle finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre dans plus d'un arc narratif. I have the strangest feeling that I am about to be utterly and madly carried away. Bien que les désirs criminels de Catwoman soient en désaccord avec le sens de la justice inflexible de Batman, elle est la seule femme à pouvoir renverser Bruce Wayne, métaphoriquement et littéralement. Numéro 5, Jean Grey et Cyclope. I keep feeling something terrible is about to happen.
I would never let anything happen to you. La relation entre Jean Grey et Scott Summers est cruciale dans quasiment toutes les représentations des X-Men. You gonna tell me to stay away from me, girl? Well, if I had to do that, she wouldn't be my girl. S'ils mettent un peu de temps à montrer leurs sentiments, les deux mutants finissent par se mettre ensemble et même par se marier. Do you, Scott Summers, take this woman to be your lawfully wedded wife? I do. Étant donné qu'une relation normale n'est pas envisageable, le couple profite de ce qu'il a jusqu'à ce que le Phénix vienne tout détruire. Après la disparition de Jane, Cyclope ne parviendra jamais à se remettre complètement. Numéro 4, Sue Storm et Reed Richards. How have you been? Never better. Ces deux membres des 4 Fantastiques se sont rencontrés avant de devenir des héros. Sue, parfois nommée Jane en version française, a rencontré Reed, ou Red, à l'université. Remember our first date here? God, I was nervous. Leurs toutes nouvelles capacités n'en ont rien détérioré leur couple, et Franklin, leur fils doté aussi de super pouvoirs, les rapproche encore plus. Ils sont ensemble depuis 1961, ce qui fait de leur relation l'une des plus vieilles et résistantes de l'histoire des comics. Numéro 3, Harley Quinn et le Joker. Oh, come on, Puddin'. Don't you want to rev up your Harley? Vroom, vroom. Il faut vraiment être étrange pour être attiré par le Joker. La relation entre Harley et le prince du crime est l'une des plus complexes de l'univers d'ici, et le super vilain a tendance à abuser physiquement et émotionnellement de Harley. You're wrong! My Puddin' does love me, he does! Si dans leur histoire, l'amour est probablement à sens unique, on ne peut nier qu'Harley joue un rôle important dans la vie du Joker. En effet, elle fait partie des rares personnes qu'il parvient à tolérer, et lorsqu'ils collaborent, il donne du fil à retordre aux justiciers masqués. And now you're gonna die and make everything right! Numéro 2, Mary Jane Watson et Spider-Man. Gwen Stacy a beau être le premier amour de Peter Parker, personne ne le fascine comme Mary Jane Watson, la jolie voisine. I wanna act on stage. Really? Oh, that's perfect. Au départ, c'est Tante May qui les présente, mais leur relation ne se développe réellement qu'après la mort de Gwen, tuée par le bouffon vert, alors que Mary Jane console Peter, encore endeuillé. Lucky for you, I'm here to help. Les deux tourtereaux finissent par se marier dans un comics intitulé The Wedding. Mais Peter souhaite continuer d'incarner Spider-Man, ce qui est source de conflit dans le couple. You once told me you loved me. I let things get in the way before. There was something I thought I had to do. I don't have to. Avant de dévoiler nos heureux vainqueurs, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Lois Lane et Superman. You okay? Uh-huh. Well, good night. Lois Lane et Superman forment l'un des couples les plus célèbres, toutes fictions confondues. Ils entretiennent une relation compliquée depuis leur première apparition dans les années 30. Lana Lang, le premier amour de Superman, et Clark Kent, son alter ego, compliquent parfois leur histoire. Lois, we did have a date tonight, remember? Oh. Lois? Lois connaît la véritable identité de Clark dans certaines versions et l'ignore dans d'autres. Look, I'm Clark Kent. No, I'm Superman. Quoi qu'il en soit, cette liaison est une référence en matière de relations amoureuses dans les comics et reste un élément majeur de la franchise. Lois est un personnage clé dans les adaptations de Superman. I owe you one. I'd say an exclusive interview would just about even us up. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.